Nous invitons le révérend Ben Bilombe pour un petit mot et la prière avant de clôturer la cérémonie de cet après-midi. Que le Seigneur vous bénisse. Kolo Apambolabino. Pouvons nous mettre debout pour lire la parole du Seigneur. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 27, verset 62 descendant. Matthieu 27, 62. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent: Seigneur, nous nous souvenons de cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, j'ai ressuscité. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple: il est ressuscité des morts. Et consoler les cœurs et parler à nos âmes par quelque chose qui va rester comme une encre et qui va nous rappeler toujours ce jour là où on vient remettre le corps de notre précieux pasteur, Père évêque ancien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vais encore lire. Non, mon corps repose en sécurité. Comme je remercie d'abord la famille Barouti. Et je dis, pourquoi je dis je remercie? Je ne dis pas condoléances. Je remercie parce qu'ils nous ont montré l'amour et la confiance et l'unité et l'harmonie depuis tout ce moment depuis tout ce temps jusqu'à ce moment. Nous ne sommes pas scandalisés par quoi que ce soit, mais nous sommes édifiés. C'est une très bonne chose, être exemple. Et nous demandons que Dieu bénisse toute la famille, Maman Afo, du frère Bob jusqu'au dernier, et également de bénir tous les hommes de Dieu, les hommes de Dieu qui ont fermé les églises aujourd'hui, qui ont quitté leur vie, le pays, et Dieu vous bénisse richement. Et Dieu bénisse les associés, le pasteur Carlos, le pasteur Paul, qui ont permis que je puisse parler encore ce soir. Je voulais parler parce que souvent on dit que son âme repose en paix. Je ne voulais pas parler de l'âme qui repose en paix, mais je parle des corps qui reposent en sécurité. Non. Les corps qui se reposent en sécurité, on devait l'enterrer. Et quand on a enterré son corps, on a sécurisé. Le corps était sécurisé par le physique et par la parole. La première sécurité était le militaire, et la pierre fut scellée. Donc, pour que le corps-là, que personne ne touche à ça, c'était une grande chose. Le corps était sécurisé contre le péché. Que le pécheur ne touche pas au corps du Seigneur. Et aucun serpent ni fourmi ni un abeille pour s'approcher ce corps. Le corps était sécurisé. La deuxième sécurité était la parole de Dieu. La parole avait dit qu'il avait dit je vais détruire ce temple. Et dans 3 jours, je vais ressusciter. Le corps était sécurisé. Il n'est pas sorti de la tombe avant 3 jours. Mais nous avons connu une prophétie par David.
Je ne permettrai pas que mon sang voie la corruption. Ça, c'est une critique. Qui garde le corps. Qui sécurise le corps. Il a pressé l'enlèvement. Il va toujours. Je serai enlevé avec vous. Je ne mourrai pas. Je serai enlevé avec vous. Mais quelques jours de son départ, le langage a changé. Il a dit, je partirai. Mon travail est terminé. Je partirai. Soyez calme. Et ça connaît son départ. Il sait